Est-ce qu'il n'y a pas là quelque part une certaine pression Bonjour Maroc. que l'on met au sélectionneur qui vient de prendre nouvellement une équipe et qui n'a pas eu assez de temps pour préparer et créer vraiment ce qu'il fallait? Bon, comme je le dirais toujours, l'impatience des Camerounais, moi-même Camerounais, je sais bien comment on fonctionne. Il y a souvent Oui, celui-là, je le connais très bien, un ouais. mot de conduite que le Camerounais n'aime Et pas pourquoi? perdre. Ça, c'est d'abord, je peux dire, c'est un lèche-motif chez nous. Il suffit d'une défaite, même si tu avais fait du bien, ça, il te repousse ça du Oui. revers de la main, car il fallait pas échouer. Maître Nanfian, bonjour et bienvenue sur Afro-Culture TV, Bonjour Malang. sur les réseaux sociaux. Plein de personnes vous connaissent beaucoup plus sur Maître Nanfian. Pourquoi Maître Nanfian en fait? Ce nom m'est venu d'une connaissance que j'appellerais Lionel Ambassa, dans Liomar. Oui, celui-là, je le connais très bien, ouais. C'est lui qui m'a donné ce petit nom. Et pourquoi? Donc justement par rapport à les petites sorties qu'on avait souvent à faire et tout, du niveau culinaire, on avait toujours les petites anecdotes au quartier où, quand on était plus jeune, Oui. quand on mangeait avec certains grands frères, ils ne nous permettaient jamais de manger certains morceaux de viande dans la sauce. Donc ils nous disaient, bon, on dit plus, langage terre à terre Oui. au pays, comme on parle beaucoup plus, à Yaoundé, on parlait beaucoup plus au petit. Oui. On va dire, Nian fian, normalement, c'est boire la sauce. D'autres qui sont passés, on disait, petit, bois la sauce, tu n'as pas encore l'âge de manger la viande et tout. Donc ça nous est revenu et j'ai pris ce petit sobriquet pour gérer mon bloc culinaire avec. Et du coup, c'est resté. J'ai préféré, oui. Rappelons que vous êtes un chef, vous êtes connu partout, ici en Suisse, même en Europe, d'ailleurs, il faut le préciser, et même dans tout le Cameroun, vous avez l'habitude d'offrir des grands buffets dans de grandes cérémonies avec des chefs d'État, des autorités et bien d'autres. Ça fait combien d'années, en fait, que vous exercez dans ce domaine? J'aurai jusqu'à 23-24 ans. J'ai commencé plus jeune, je veux dire. Je suis tombé vraiment dedans étant plus jeune. Oui, Vraiment à l'âge de l'adolescence, j'ai fait une formation à l'âge de 17 ans. J'ai fait un stage académique d'un an. Je dirais bien, si vous le permettez, je dirais bien le nom de l'établissement. oui, allez-y, hein. L'hôtel Montfébé. Au Cameroun, hein. Ouais, où vraiment je souhaiterais pour avoir fait vraiment beaucoup de temps là-bas, déjà comme employé avant de m'envoler pour d'autres aussi, que c'était vraiment une maison de qualité, question de formation. Et surtout que ce n'était même pas une obligation. Maintenant, oui. Ces gens qui ont été accueillants et qui nous ont fourni vraiment de leur patience et tout, parce que, bon, n'oublions pas déjà d'abord, sur une formation de cette académie, il faut vraiment y penser. Il faut vraiment s'y faire. Parce que ce n'est pas un endroit où il y a un truc spécial où on va se permettre de dire on prend 30 minutes pour vous former parce qu'il y a ceci. C'était vraiment, vous étiez directement dans la charnière. Donc vous avez juste un petit temps que le chef prend pour vous faire des petits coups. Après maintenant, direct, vous êtes dans le bain. Et disons que vous évoluez à votre propre compte aujourd'hui. Maintenant, oui. Et vous êtes aussi disponible pour des événements, s'il y a de grandes manifestations pour réaliser des menus et tout, vous êtes disponible. Toujours. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas d'entrer en contact avec Maître Nanfiang, chef D, pour toute prestation, quelle qu'en soit la grandeur ou la dimension de votre événement. Il reste disponible via les informations qui s'affichent, ce numéro qui s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas d'entrer en contact avec Maître D, qui est vraiment un chef dans l'art. Et sur ce pas, nous allons faire un clin d'œil aussi pour tout ce qui est dans le domaine culinaire et bien d'autres, à une compatriote africaine je pense que vous connaissez très bien de qui il s'agit, Joséphine Sango Yolande, avec cet établissement Sango Exo Market, que je vous invite, mesdames et messieurs, à y faire un tour pour vos événements, quel qu'en soit le type d'événement. Vous entrerez dans ce supermarché, vous ne sortirez pas de là sans être satisfait. Les prix sont vraiment attrayants et vraiment, je vous le concerne. Hein. C'est très desservi. L'adresse boulevard du Pont d'Arvor 19, 1205 Genève. Il y a également aussi une possibilité d'une livraison à domicile pour vos courses. N'hésitez pas d'y faire un tour et de contacter
ce bel établissement Sango Exo Market via les informations qui s'affichent au bas de l'écran. Vous avez connu cette dame ou vous connaissez cette dame? Si, on a beaucoup collaboré ensemble. Oui. Et c'est une amie Ah oui, particulière. c'est vrai, vous avez collaboré ouais, dans le Voilà. passé ensemble et jusqu'à présent, je pense aussi. Oui, oui, c'est Oui. une amie particulière. Donc, je souhaite vraiment que les gens y fassent un tour. Mhm. Et les produits de première qualité, frais surtout, Oui, je n'hésitez le pas. confirme. Ouais, n'hésitez pas. Il n'y a pas de produits avariés. Et tout est antidaté. Et voilà. Elle met vraiment des bouchées d'eau pour que tout le monde soit satisfait et que bon, tout le monde y trouve son compte. Même les produits les plus rares, je pense que vous y trouverez bien aisément. Maître Namfiang Ndé, comme je l'ai présenté en début de cette entrevue, pour aborder deux points très importants. D'ailleurs, le tout premier qui reste d'ordre sportif, le second qui reste d'ordre social. La question de solidarité africaine, hein, l'Africanity hein, dans ce territoire européen. Est-ce que nous mettons cela en avant? Est-ce qu'il y a une solidarité assez profonde dans toutes les communautés? Mais d'abord, autant pour moi, un clin d'œil sur cette Coupe du Monde qui vient de s'acheminer, sur les équipes africaines. Qu'est-ce que Maître Namfiang peut dire? Beau boulot. D'entrée en matière, je dirais beau boulot, mais toujours avec des petites lacunes, comme on dit toujours. On Oui, pêche toujours vers la fin. On pêche toujours au début, et après, le regain d'orgueil fait qu'on se reprend un peu vers la fin. C'est ça le souci. On n'a pas vraiment marqué, mis à part au Maroc, comme on a vu, la prestation qui était limpide, propre, pas de petits manquements, rien. Tout était très tactique, très carré, très bon coaching et avec des remplacements vraiment, comment on peut dire, à la pointe de l'heure et au moment qu'il faut. Moi, je félicite beaucoup l'équipe du Maroc nous a fourni un très bon football et tout. Un petit clin d'œil au Sénégal qui n'a pas démérité. oui. Mais avec la surcharge Les Africains seront du plus premier pris tour, au je pense sérieux. qu'à partir du deuxième tour, ça a commencé un peu à peser. Parce que, bon, voilà, ce sont les mêmes joueurs qui jouaient. Il y avait un peu de lagnac, il y avait l'intensité dans le jeu. Le Maroc a Mais vraiment sur surpris. l'endurance, c'est un peu coincé. Mhm. Est-ce qu'on peut dire ici que la Coupe du Monde 2026, les équipes africaines seront plus prises au sérieux? Je pense qu'il commence déjà à beaucoup réfléchir là-dessus. Donc, il n'y a plus, bon, comme je le dis toujours, le football c'est sur tapis vert. Il n'y a plus de super sommité. On a vu d'entrée de jeu. Le Maroc a Argentine, vraiment surpris. D'entrée de jeu, on a Ouais. vu Argentine, Koweït, Arabie Saoudite. Personne ne s'y attendait. À la fin, l'Argentine perd. Donc, il n'y a plus d'équipe qu'on va dire que bon, c'est le petit pousset ou bien. Même si c'est le petit pousset, il va falloir quand même qu'il y ait un peu Tout de à fait. respect. Oui. Je pense bien. Mhm. Et 2026, comme je le dis, ceux qui auront, parce que bon, je pense que le statut a changé, on quitte de 32 équipes à 48, avec 9 équipes africaines déjà. Pour moi, que je trouve d'abord dérisoire, Exactement. parce que j'aurais pensé même à 12. Nous sommes quand même le continent qui a beaucoup plus d'États. Tout à fait. 56 États, si on part même au ratio, minimum, ils auraient pu nous donner 12 équipes. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, c'est les grands Ce sont les décideurs. règles du jeu Les actuellement. grands décideurs l'ont décidé. Bon, voilà. On joue avec le peu qu'on nous donne. Exactement. Et les dés sont jetés. Bon, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'ouverture. Et c'est ce qui nous a manqué cette coupe. Si franchement on avait passé ce cap, cette coupe-ci, parce qu'on a perdu du temps à jouer des barrages et on a laissé 5 bonnes équipes africaines encore à la maison. Si on y était allé avec Mhm. le prochain programme qui arrive, au moins avec 9 ou 10 équipes, je pense que ça aurait, bon, il y a beaucoup, ça aurait parlé. Mhm. Il y aurait eu des éclairs de génie aussi. On a vu la team Ghana Oui. aussi, qui n'a pas démérité. Mhm. Mais comme je dis, l'équipe du Ghana qui est, on peut dire, le cul entre deux chaises. Mhm. Il y a une équipe vieillissante, il y a une jeune équipe qui vient. Bon, ils n'ont pas encore trouvé le juste milieu pour impacter Mhm. leur mode de football et tout. Mais je pense qu'ils sont en train de travailler dessus. Et ce sont des équipes qui prennent souvent du temps. Yeah. Et Ouais. je peux dire 4 à 8 ans, vraiment pour se retrouver, le temps de se préparer et vraiment sortir une fine équipe comme on l'avait vu en 2010. Et tout à fait, c'est ce qui s'est passé avec le Sénégal qui a eu 8 ans de bonne préparation, Préparation. voilà, pour mettre en place une équipe assez convaincante qui a Voilà, prouvé soudés, ouais, bien soudée. ils Ouais. se retrouvent,
il y a des ouvertures, il y a des automatismes, comme on dit souvent, donc tu n'as pas besoin de chercher une personne avec qui tu as le temps, tu as beaucoup de temps à travailler ensemble. Est-ce que l'on dirait aussi que c'est ce qu'il faut au Cameroun avec le nouveau sélectionneur Rigobert Song? Est-ce qu'il faut donner 8 ans ou assez de temps supplémentaire pour qu'une équipe assez fine soit mise en place pour convaincre tous les Camerounais que bah voilà, là, ce sont des lions qu'on voulait. Justement, il faut que ces joueurs se retrouvent. On a eu des petites trouvailles, il y a des super joueurs qui sont venus. Et ça donne à cœur joie. Et on a même de la peine de croire que ça fait peut-être 3 mois qu'on les a sélectionnés. Et ils n'ont jamais joué un match en intérieur. Les seuls matchs qu'ils ont joués, c'est les 2 matchs amicaux d'avant Coupe du Monde. Donc je pense bien que, vu déjà l'entrée qu'ils ont fait, il y a déjà un impact. Il faut juste réguler la tension dans le jeu. Il faut juste savoir comment les joueurs peuvent s'en sortir, comment ils peuvent se retrouver, comment la cohésion dans l'équipe. Oui. Donc ça doit être une fatigue, comme on dit souvent parfois, ça doit passer au cadre de ça. Parce que les petites tensions qui se passent toujours, il y a des trucs qui se passent, ça ne rend pas le jeu joli. Même si tu n'es pas content de la personne, tout ça, comme on dit, le linge, ça se lave en famille. Donc on peut voir tout ça après, mais on sait pourquoi nous sommes d'abord là. On doit reprendre encore un peu plus très vite. ce regard d'orgueil et remonter plus devant et dire, bon voilà, on est là pour un job. On est là pour s'amuser d'abord, on est là pour faire plaisir aux gens, et on est là pour montrer ce qu'on peut faire de beau. C'est pas qu'il manque du talent, il ne manque pas de talent, mais il manque juste la niaque. Les Camerounais s'insurgent sur le fait que le Cameroun est sorti un peu très vite. Certains sollicitent la démission du coach actuel Rigobert Song et pour d'autres qui clament plutôt une indulgence de laisser plus de temps à Rigobert Song pour mieux asseoir un nouveau système dont il souhaiterait que les nouveaux, voilà, l'équipe nouvelle actuelle puisse s'imprégner de cela. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque part une certaine pression que l'on met au sélectionneur qui vient de prendre nouvellement une équipe et qui n'a pas eu assez de temps pour préparer et créer vraiment ce qu'il fallait? Bon, comme je le dirais toujours, l'impatience des Camerounais, moi-même Camerounais, je sais bien comment on fonctionne. Il y a souvent un mot de conduite que le Camerounais n'aime pas perdre. Ça, c'est d'abord, je peux dire, c'est un leitmotiv chez nous. Il suffit d'une défaite, même si tu avais fait du bien, ça, il te repousse ça du revers de la main, car il ne fallait pas échouer. Même dans les familles, on l'a vécu, même un papa, quand tu rentrais avec une petite note, une fausse note, il ne t'encourageait pas que, bon, peut-être tu feras mieux demain. Dans l'esprit camerounais, il est interdit de perdre. Interdit de perdre. Mais l'esprit du sport demande le fair play, c'est ça l'esprit du sport. Parce qu'une fois qu'on est supporter ou on est fan, il faut déjà s'imprégner de l'esprit sportif, d'être fair play, d'accepter la défaite et de comprendre qu'une défaite est une mise à nu des difficultés pour autant mieux voilà, recentrer les choses. Il faut bien se le préparer. Il faut bien. C'est pour ça que je dis, comme on dit là-dedans, je le dis souvent très bien, que c'est quand tu échoues que tu évolues. Parce que si tu gagnes ta vie sans avoir eu un échec, ça ne sert à rien. Parce que le jour où tu vas avoir l'échec, ça sera des cartons. Donc il est mieux déjà de voir certaines lacunes en avance et chercher à le remodeler. Pour pouvoir, on ne peut pas dire parfait, pour pouvoir vraiment mettre quelque chose de beau en jeu. Bon, le fait de dire maintenant, comme je le dis toujours, on tire sur le sélectionneur et tout, ça pêchait au début, comme je le dis, ça pêchait au début, mais au fur et à mesure que la compétition avançait, on a quand même vu de beaux classements. On a vu des gens qui étaient vraiment à leur poste, qui s'en sortaient à leur poste. Pour moi, je dirais, ça ne sert à rien de chaque compétition aller avoir un nouveau coach. Chaque compétition aller avoir un nouveau coach. On ne trouvera jamais un juste milieu. Est-ce qu'il a eu assez de temps comme les coachs des autres équipes, par exemple du Sénégal, du Ghana et Maroc et plein d'autres? Est-ce que Rigobert Song a eu assez de temps pour mieux préparer sa nouvelle équipe et pour donner un résultat dont attendaient certainement les Camerounais? Je pense qu'il est coach depuis mars. Si on compte le temps, nous sommes en décembre, donc c'est depuis 9 mois qu'il est coach. Vous n'allez pas me dire qu'il a eu le temps vraiment de vraiment positionner un club. Bon, on va dire comme tout, nous sommes 30 millions de coachs. Comme on dit que moi, si j'avais une équipe comme le Brésil, je pourrais gagner la Coupe du Monde. C'est vrai. Parce que tous les joueurs sont censés être outillés déjà pour le faire. Je suis bien d'accord, mais j'irai encore en profondeur pour dire coacher ou manager une équipe n'est pas chose facile. Ce n'est pas juste noter avec le bic ou bien faire des classements ou bien tracer des schémas pour dire que bon, j'ai fait mon job. Non. Il y a d'abord la force mentale et spirituelle. Si tu n'es pas
fort spirituellement et mentalement, ça va être très difficile. Parce qu'il faut avoir, tu perds le regard glacial et froid. Et une main ferme pour dire, bon voilà, je pense que je vais gérer ça comme Oui, ça. mais le regard est beaucoup plus sur lui. C'est un peu de cette manière que je vais voir les choses. Parce que même gérer une équipe, ou même une troupe de personnes avec qui tu fonctionnes, si à un moment tu te laisses un peu submerger par certains petits mots qui se passent, qui sont déplacés, Oui. tu perds la face. Ben, il faut aussi préciser que Rigobertson n'est pas le seul. C'est tout un staff qui l'entoure. Oui, c'est Mais lui qui est à la tête du staff. oui, mais le regard est beaucoup plus sur lui, en fait. Obligé. Ben, si tu es sélectionneur manager, c'est toi qu'on regarde. Si ton équipe fout la merde, mais c'est toi qu'on regarde. On ne va pas dire que c'est elle qui avait fait ceci. Normalement, on ne devait pas éclabousser les autres. Parce que généralement, quand tu es chef d'équipe, tu es outillé pour gérer l'équipe. S'il y a un truc qu'on doit dire à une personne, c'est au chef d'équipe qu'on vient voir. Alors vous, que diriez-vous sur la personne de Rigobertson pour l'équipe nationale actuelle? Est-ce que vous souhaiteriez qu'il laisse sa place ou qu'on l'accorde une chance encore? Pour moi, pas d'accorder une chance. Il est sélectionné encore pour le moment, jusqu'à preuve de contraire. Bon, les gens qui le disent ne vont pas prendre sa main pour le dire, bon, tu démissionnes aujourd'hui ou bien demain. J'irai encore plus pour dire, pour lui, moi je dirais bien qu'il a encore beaucoup de temps. Il a beaucoup de temps. Tout ce qu'il aurait à faire, c'est de faire travailler son équipe. On pêche parce qu'on ne compétit pas. On a toujours l'impression que le Cameroun est toujours dans sa petite bulle, que bon, nous sommes les meilleurs en Afrique, c'est à nous qu'on doit toujours venir demander les matchs. Nous aussi, à un moment, même si c'est même contre le Lesotho, hein, même si c'est contre une équipe de deuxième division au Cameroun, l'essentiel c'est de jouer. Parce que ce qui manque à beaucoup de joueurs, c'est le temps de jeu. Pour créer donc ce petit plus que je parle, il faut vraiment que les gars s'accordent. Quand il y a une trêve en Europe, on ramène l'équipe, même si les gars sont en vacances, machin, on dit que ben, si vous avez du temps, si vous avez une semaine, on demande un match là. Ils ont parfois un mois, 2 mois de vacances. On dit on demande un match avant que vous preniez vraiment les vacances. Cameroun joue un match amical. Apprenez aussi à solliciter d'autres équipes pour pouvoir compétir. On ne va pas toujours faire la langue de bois pour dire ah non, c'est toujours nous qu'on doit venir chercher. Bon, c'était juste la petite parenthèse. Comme on a demandé aux Jamaïques de venir, Oui. c'était bon. Une dernière question avant de sortir sur cette petite parenthèse sportive. 2024, c'est Côte d'Ivoire sur la CAN. Alors, pensez-vous que le Cameroun pourra donner des résultats meilleurs pour cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire? Avec l'esprit sportif que moi j'ai vu, Oui. je pense qu'ils auront il y aura une très bonne match. Ils auront une très bonne match. Je parle pas en tant que Camerounais et touche, les autres ne sont pas venus en balade. Mais comme je le dis toujours, on a un petit souci, le Cameroun a un petit souci, c'est toujours les matchs de poule. C'est très difficile pour le Cameroun de jouer les matchs de poule. Si beaucoup l'ont remarqué, je pense bien, si vous rentrez même dans les archives, vous verrez que le Cameroun peine toujours à se qualifier, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Coupe d'Afrique. Toujours, c'est toujours entre les premiers matchs et les deuxièmes matchs. On pêche beaucoup sur ces 2 matchs. Mais on veut toujours se rattraper au troisième match. Et quand on arrive à se qualifier, bon, pour moi je dis toujours que quand vous lâchez le lion des Ambrose, bon, voilà, il fait une rasière, quoi. Sango Exo Market, n'hésitez pas, dames et messieurs, d'y faire un tour. C'est notre partenaire sur Afro-Actu-Culture TV, sur l'émission On Air. L'adresse qui s'affiche sur l'écran, boulevard du Pont d'Avre, 19 205 Genève. N'oubliez pas, vous aurez aussi cette option d'être livré à domicile si vous ne souhaitez pas vous déplacer pour cet endroit ou si peut-être vous avez d'autres occupations et que vous souhaiterez avoir chez vous certains articles. Vous avez ce numéro qui s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas. C'est une énorme possibilité pour vous de gagner en temps et surtout de profiter des prix du moment car les prix sont vraiment attrayants. N'hésitez pas d'entrer en contact avec Sango Exo Market qui est bien situé, bien desservi. Il vous suffit juste de prendre le tram 12 si vous quittez depuis Moelle-sur-la ou quel qu'en soit l'endroit où vous quittez. Simplement à partir aussi de Bel Air, l'arrêt Pont d'Avre, c'est tout simplement juste en face, c'est bien desservi. Sans transition, nous allons entrer toujours dans ce contexte dont j'ai évoqué sur la question de solidarité africaine, parce que lorsqu'on parle de Sango Exo Market, ça fait partie aussi d'une solidarité africaine, dans le sens où nous devrions encourager nos frères et sœurs africains qui se lancent dans le domaine de l'investissement ou encore de l'entrepreneuriat et de consommer africain afin de rehausser le blason du Made in Africa. Est-ce que pour vous,
Maître Nanfiang, il y a cette solidarité qui se fait ressentir ici en Suisse, beaucoup plus sur Genève, avec toutes les communautés. Euh, c'est une question un peu épineuse, Oui. comme je vais dire. Le milieu africain, si c'est pour la solidarité, moi je ne peux pas en douter 2 secondes. On se fréquente, Oui. on se côtoie très bien, mais c'est le côté amour propre et plus profond qui nous diversifie un peu. Nous sommes vraiment trop dispersés. On peut aller faire un tour chez un frère, on dit, bon voilà, je suis venu t'encourager, un, deux, une fois, 2 fois, bon voilà, ça passe. Mais on a un relent de... C'est pas comme si on prenait la chose de la personne comme pour soi-même. Mhm. C'est un peu ce côté qui nous tue dans le social africain. Nous sommes trop dispersés. Je vais prendre encore une parenthèse, je vais dire, j'ai causé une fois avec un Indien, un Tamoul, où je fais toujours mes courses et tout, machin, tout. Bon, eux aussi, on les fréquente et on fait beaucoup de courses chez eux. Mais c'est lui qui me donnait le conseil, il me dit, est-ce que tu sais que vous êtes l'une des communautés la plus fortes en Europe? Nous, franchement, on gagne vraiment de l'argent sur vous. Mhm. Mais ce qui vous tue, vous, c'est que euh, vos propres business, vous voulez le faire seul. Donc, chacun va être patron de lui-même. Tu vois un peu? C'est bien beau. Mais le problème, c'est que ça serait plus agréable si on avait un noyau. Je ne dis pas que tu dois avoir ta boutique, il y a 20 personnes dedans, non. Je vais un peu m'expliquer pour qu'on puisse un peu bien se comprendre. C'est qu'on doit avoir d'abord une chaîne, un noyau associatif qui peut gérer tous les différents sous-groupes africains. Il dit, si vous arrivez à implanter ça, vous serez très loin. Et pourquoi aujourd'hui ce noyau n'existe-t-il pas? Justement parce qu'on a beaucoup de divergences d'opinion. Vu déjà les petites animosités qu'il y a toujours entre pays, on ne se regarde jamais en frère, franchement. Parce que chaque pays a son petit décalage, chaque pays a ses petits maladresses, comme on dit souvent, mais ça ne doit pas impacter sur le fait que je ne peux pas m'entendre avant un Gabonais parce que bon, le Gabonais fait ci et le Camerounais fait ça. L'Ivoirien fait ci, le Camerounais fait ça. Bon, on s'attache beaucoup plus à ça. Ah, vous les Camerounais, vous aimez faire ceci. Mais ça n'empêche pas l'Ivoirien de venir chez toi, hein. Venir prendre une bière, vous causez 2 secondes, vous vous engueulez, après il part et tout. Mais c'est cette construction-là que je parle qui va être très difficile parce qu'on sera toujours en train de faire des préjugés. Et quand on fonctionne avec des préjugés, ça sera très difficile d'implanter un truc. Pourtant, on a une pléthore de petits génies qui sont là, Oui. qu'on aurait pu poser des jalons forts et vraiment créer un truc où tout le monde pourra s'en sortir. J'y vais encore du même pas, c'est comme il m'expliquait, il m'a donné certains petits détails. Tu vois, il y a certaines personnes qui partent au registre du commerce quand ils veulent ouvrir un commerce. C'est lui-même qui part faire la démarche. Et tu vois, il y a certaines questions qu'on te pose là-bas, c'est parce que les gens ils veulent savoir pourquoi tu viens seul pour vouloir ouvrir ça, tu vas être patron de toi-même, pourquoi. On aurait eu juste un seul, comme on dit, une seule patente, mais avec des sous-couches. Donc une personne qui veut ouvrir un commerce, c'est le noyau associatif qui doit gérer ça. Et maintenant, on gère juste la petite sous-couche. Alors, non, c'est tout le monde qui veut être leader, en fait, hein. Voilà, c'est ça. Mais même jusque-là, tu es patron de toi, hein. On ne te commande pas. Mais tu as juste la petite traite que tu pourrais venir payer par rapport à l'association. Bon, voilà, comme c'est vous qui vous occupez. Parce que, bon, parmi nous, il y a les comptables, experts comptables. S'il a un petit temps qui vient là, de temps à autre, dans le truc associatif qu'on veut faire, que son boulot, c'est juste de voir comment gérer l'expertise de tous les établissements que le collectif africain a mis sur pied. Tu- Toi, le commerçant, tu n'auras plus le temps de toi-même commencer à faire les trucs pour dire tu vas payer si, ça ou ça ou ça ou ça. C'est c'est ce petit noyau-là que j'aimerais qu'on mette sur pied avant de commencer à voir comment diversifier les choses. Est-ce que avec les différentes associations existantes, les différentes associations africaines existantes ici sur Genève, pour ne pas dire en Suisse, dans toute la Suisse en général, est-ce que ces différentes associations n'ont pas eu à statuer là-dessus, hein, de se rencontrer entre, voilà, entre présidents, par exemple, essayer de créer ce dont vous évoquez? Et j'aimerais bien qu'ils s'asseyent pour. Parce que bon, les différentes associations qui sont ici, c'est beaucoup plus dans le qualitatif, dans le festif, quand je regarde.
Est-ce qu'à travers cela, on ne peut pas ressortir quelque chose de meilleur à travers le caritatif et le côté festif? Est-ce qu'on ne peut pas ressortir vraiment aussi quelque chose de meilleur là-dessus pour créer une dynamique africaine assez forte pour donner du poids à la présence africaine ici sur Genève? Justement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je suis en train de demander, qu'il faut qu'on sorte un peu de ce cocon individualiste et ce communautaire. Parce que je vais me dire ça, communautaire sectariste même. Oui. C'est ça qui nous empoisonne la communauté. Moi, je peux pas passer un Africain dehors parce qu'il a un mal, machin, truc. Ah, bon, c'est pas mon frère, moi je m'en fous, non. Moi, je peux le passer comme ça, je vais quand même m'arrêter, essayer de voir pourquoi il y a quoi, ou tout. Cet esprit de solidarité, on doit pouvoir le jalonner et le poser plus haut. C'est tout ce qui nous manque. Il suffit juste de traverser ces petits écarts d'ego. C'est ça qui nous tue là. Est-ce que dans votre association à vous, certainement vous faites partie d'une association ou plusieurs associations, est-ce que vous, personnellement, vous avez évoqué ce point auprès des responsables des dites associations auxquelles vous appartenez? Ouais, j'en parle tout le temps. Bon, il y a dans une ou deux associations où les trucs sont en train d'être vus par rapport à certains petits projets. Ben, j'espère que ça ira plus haut. Et surtout que ça ne demande pas grand-chose. Oui. Ça ne demande pas toute une forte mobilisation des sous, comme on dit souvent parfois. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de mettre un bloc compact qu'on pourrait gérer plus tard dans un dynamisme de combat, on pense toujours beaucoup plus que ça sera des dépenses inutiles. Pour un début, comme on le dit toujours, pour qu'il y ait de la gagne, il faut d'abord se mettre du tien. Ce n'est pas toujours beaucoup de manière pécuniaire. C'est mettre du tien, c'est ton savoir-faire que tu mets en jeu Oui. pour qu'il y ait donc ce dynamisme. Si tout le monde ne vient pas de manière symbolique montrer son savoir-faire, ça ne pourra pas avancer. Parce que si chaque fois qu'on va mettre les moyens devant, ça sera comme si je paye pour un service. Et ça, tu ne pourras pas faire, tu ne pourras pas donner de toi. Parce que tu vas t'attendre à quelque chose. Pourtant, quand tu viens de toi-même et de gaieté de cœur le faire, que bon, ça, je le fais vraiment pour qu'on sorte un peu notre épingle de ce jeu. Oui. Il faut vraiment qu'on marque aussi un peu le territoire suisse, pourquoi pas Genevois. On soit un peu plus fort, on impacte un peu les autres. Tout à fait, parce qu'une communauté assez unie, soudée, a un poids assez important, même sur les décisions qui peuvent être prises de manière étatique, au niveau de la participation aux élections, la prise de décisions et bien d'autres, parce qu'on le sait bien, si une communauté est unie et porte comme une seule voix le dossier d'un Africain, par exemple, qui a un souci, que ce soit d'expulsion ou bien d'autres, ça pourra avoir un impact important, mais lorsqu'il y a une division, ça reste vraiment facile aussi à démonter quand... Et justement, parce que comme on le dit toujours, vous savez, quand l'État traite quelque chose, ici, ils ne traitent pas quelque chose par pays. Ils ont la convention, comme on dit souvent, entre États, mais au bloc ici, ils traitent les dossiers, tu ne vas jamais voir dans un bureau, ça c'est les dossiers des Camerounais, ou machin. C'est africain. Voilà. C'est nous qui ne comprenons pas ça. Si on voyait de la même manière où eux, ils nous expliquent comment ils nous voient, mais je vous dis, nous serons la plus forte communauté. D'où l'urgence de ce... De vraiment s'asseoir et le faire. Oui, voilà, de créer vraiment un syndicat des Africains assez unis. Tout est déjà posé pour nous, mais c'est nous-mêmes qui refusons de gérer. C'est-à-dire, on a pris tout, on vous a donné, mais nous refusons de gérer. Mais alors, à vous entendre, en fait, c'est d'après, lorsque j'analyse ce que vous dites, c'est les Africains sont plus concentrés sur le festif, sur le divertissement, sur ce qui est léger que des choses les plus profondes, en fait. C'est cela. De manière très simple. Mais on n'a qu'à voir. Prenons un peu de la hauteur, on regarde à distance. Tout ce qui nous intéresse, c'est souvent beaucoup plus s'amuser, faire des fêtes. J'expliquais encore ça dernièrement avec un ami. On discutait par rapport à toujours une petite assise qu'on fait souvent entre amis. Justement, je voulais en venir là-dessus. Est-ce que vous, au niveau de la communauté camerounaise, est-ce que vous avez mis en place une sorte un sorte de bloc général qui rassemble toutes les associations, tous les jeunes Camerounais ou tous les compatriotes camerounais, où vous vous retrouvez pour prendre certaines décisions concernant s'il y a un décès, s'il y a un événement pour que tous participent, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez mis quelque chose de pareil en place en fait? Ou êtes-vous sur le point de le faire?
Justement, moi, pour le moment, moi, je peux dire que moi, c'est encore de manière embryonnaire. Moi, je explique encore aux gens qu'on gagnerait mieux à faire ci. Chaque fois que je croise une personne, je lui dis, ben, comme tu es dans telle association-là, mais on gagnerait mieux à faire ci, ci, ça ou ça. Si nous aussi, chaque association avait un commerce, c'est que ces gens-là, on ne discute pas trop. Si chaque association pouvait faire et avoir un petit endroit à lui, qu'on pourra se retrouver, avoir une maison, des associations aussi africaines. Aux États-Unis, il y a une banque africaine. Oui. Les Américains black, là-bas, ont créé toute une banque où ils gardent leur argent. Leur argent. Oui. Mais tu vois, si tu as entendu, on est venu poser des jalons d'interdiction ou bien. Non. C'est comme ça on s'affirme, en fait. Parce que plus vous formez un bloc, plus on vous prend au sérieux. Si vous êtes dispersé, on vous prend au cas par cas. C'est comme si on vous prenait juste avec des épingles. J'aurais souhaité que nous puissions aller encore beaucoup plus loin sur ce sujet qui est très intéressant. Et certainement, nous y reviendrons une prochaine fois. Maître Non Fiong, des chefs Ndé, moi je l'appelle ainsi, dames et messieurs, nous allons mettre un terme à ce bel entretien avec cet invité qui certainement reviendra un autre jour. Ça sera avec plaisir. Mais comme je te l'ai dit, le social, c'est une question épineuse. Merci beaucoup. Un dernier mot avant de se séparer, avant de se dire au revoir. Bon, comme on le dit toujours, je suis content d'être là. Bon, voilà, tout s'est passé dans les meilleures conditions. Le cadre était chaleureux et tout. On espère vraiment aller plus en profondeur dans ce qui prévaut pour nous, pour une continuité vraiment plus que gagnant ou bien. Parce que c'est tout ce qu'on demande. Parce que ça va être très difficile qu'on se retrouve toujours en train de se faire recaler pour des petits soucis, alors qu'on a Du coup, tout un professionnalisme qui est sur le terrain et des gens très bien, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Ils ne demandent qu'à s'exprimer, c'est tout ce qu'on veut. Il faut que chaque personne essaie de mettre un peu de la main et bon voilà, rien ne pourra nous dépasser. merci Ndé, merci Maître Nonfiang et je vous invite à y faire un tour du côté autant pour moi de Sango Exo Market. N'hésitez pas aussi, dames et messieurs, d'y faire un tour et si vous connaissez déjà ce bel endroit, ce supermarché, n'hésitez pas de faire découvrir cela à votre entourage. C'est ça, encourager la communauté, encourager celles de ceux qui se lancent dans le savoir-faire et encore qui mettent en avant le talent africain. C'est ça d'ailleurs voilà, qui doit marquer notre présence ici, la solidarité africaine. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas, l'adresse est au bas de l'écran. L'adresse boulevard Pont-d'Avre 19 1205 Genève. Merci à notre partenaire Sango Exo Market, Joséphine Yolande, Sango J'y suis. Emmanuel Franqui, c'est mon nom. L'émission On Air sur Afro-Culture TV. À la prochaine. Au revoir.